Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actions d'un père servent de modèle pour ses enfants, car la vie est un éternel recommencement. Abraham, voyant la famine sévir en Canaan, va descendre en Égypte, puis se faire capturer son épouse par Pharaon en évitant la mort de justesse. Presque 300 ans plus tard, à cause d'une nouvelle famine en Canaan, ses descendants, avec à leur tête Yaakov, descendront en Égypte où, une fois encore, le roi égyptien tentera de tuer les mâles en les jetant dans le Nil pour épouser leurs femmes. Et le Ramban sera très sévère à l'encontre d'Abraham pour cette histoire. Dans notre paracha, Yaakov retourne en Canaan en quittant Haran, traverse un fleuve et se retrouve nez à nez avec Esav. Presque 300 ans plus tard, dans la paracha de Béchalar, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre paracha Vaïshlach, les Hébreux retournent en Canaan en quittant l'Égypte, traversent la mer et se retrouvent nez à nez avec le petit-fils de Esav, Amalek. Coïncidence ? Non. Conséquence. Toujours dans notre paracha, Yaakov va se comporter très bizarrement. Il prévient Esav de son retour en lui envoyant des messagers. Pourquoi faire ? Demande le Midrash Rabbah. Pourquoi tenter le diable ? Il n'avait qu'à tracer son chemin vers la maison de son père sans devoir se justifier. Ensuite, Yaakov va lui montrer des signes de respect dignes des plus grands nobles qui soient. Il va appeler Esav mon seigneur, sire, limite mon roi. Il va se prosterner devant lui offrir un nombre immense de bétail et de présents. Mais comme nous le précise le Ramban, ce genre de respect n'est accordé qu'aux parents ou à l'aîné de la famille. Or, depuis l'achat du droit d'aînesse, l'aîné ce n'est plus Esav, mais c'est Yaakov lui-même. Comment expliquer ces comportements ? Dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix que l'on n'assume pas. Et la meilleure méthode pour ne pas assumer ces choix, c'est de les prendre avec une mauvaise conscience. Le remords, la culpabilité, le doute, c'est la voie royale pour prendre les mauvaises décisions. Donc lorsque l'on fait un choix, qu'on a décidé d'endosser un rôle, mais que nous ne sommes pas véritablement sûrs des responsabilités que nous avons prises, alors une partie de nous est absente dans notre pièce de théâtre. Et il y a un manque. Et comme la nature a horreur du vide, quelqu'un va donc devoir remplir ce rôle à notre place. Quelqu'un qui ne mérite pas ce rôle, car cela ne lui convient pas. Et la scène qui devait être jouée de manière comique sera mal jouée par le remplaçant qui n'a pas eu le temps de réviser un texte qui n'était pas le sien. Le spectacle est gâché, l'entreprise est gâchée, le mariage est gâché et la structure familiale est gâché. Parce que lorsque l'on doute de la femme qu'on a épousée, lorsqu'on se demande si c'est vraiment la bonne, le voisin, lui, ou le collègue de travail, ne doutera pas. Lorsqu'on n'a pas pris au sérieux son rôle de père parce qu'on n'a pas réalisé nos responsabilités, alors malheureusement, c'est la rue qui va se charger d'éduquer nos enfants. Et elle le fera sans remords et sans pitié. Yaakov n'avait jamais véritablement voulu endosser ce rôle de droit d'aînesse. Sans sa mère Rivka, il n'aurait rien voulu de tout cela. Parce que le costume d'Israël est immense. La responsabilité de devenir la première puissance mondiale et la représentation de l'Éternel sur terre est démesurée. Et malgré la vente du droit d'aînesse, il se dit au fond de lui que son frère Esav, du mot Assouï, l'homme d'action qui réussit, est bien plus capable à mener à bien cette mission. Rome, l'Europe ou l'Occident de manière générale sont bien plus capables et bien plus forts que le petit Israël. Il ne veut pas de ce rôle. Il trouve que ce n'est pas juste que de manière systématique, cela soit le premier-né qui soit roi. Et si le premier-né est un idiot et que le cadet est un génie, alors le pays va être gouverné par un incapable par le seul fait qu'il soit premier-né. Plus tard, son fils Yosef, qui est d'après Chazal le sitno de Esav, c'est-à-dire la quasi-copie conforme de son oncle en termes de capacité matérielle, revendiquera la même chose. Lui, Yosef, étant bien plus doué que Yehuda l'aîné, pourquoi ne devrait-il pas être roi à sa place ? Et pourquoi Yosef est sûr de lui ? Eh bien parce que Yehuda, comme son père Yaakov avant lui, doute de ses capacités. Lorsqu'il compare son comportement regrettable avec une prostituée, il se sent honteux comparé à Yosef, lui, qui ne flanche jamais face à la femme de Potiphar. Et il en sera de même pour les Hébreux plus tard. Lorsqu'ils douteront eux aussi de leur capacité à être le peuple éternel, alors viendra immédiatement les attaquer Amalek, qui a la même valeur numérique que le mot Safek en hébreu, qui se traduit par le doute en français. Et les commentateurs vont s'acharner sur le comportement honteux de Yaakov. Le Ramban nous dira que cela provoquera les accords avec Rome qui détruiront le Beth Amikdash. Le Da'at Zekenim rapporte que suite à l'appellation Monseigneur à 8 reprises, alors 8 souverains édomites précéderont la royauté d'Israël. Le Baal HaTurim, lui, va carrément raccorder la quasi-totalité des catastrophes sur le peuple juif suite au comportement de Yaakov. Voilà ce qu'il en coûte de ne pas assumer son rôle. On ne peut pas fuir ses responsabilités, on ne peut que les assumer avec joie ou les supporter dans la douleur. Yaakov a fait le choix du droit d'aînesse, c'est donc lui qui doit être respecté par son frère. Yehuda est le premier-né légitime après Réhouven, c'est donc lui le roi, qu'il l'accepte ou qu'il l'encaisse. Israël a fait le choix d'être choisi comme étant la lumière des peuples. C'est donc à lui de devenir la plus grande armée du monde. Jusqu'à quand les courbettes face aux Américains ? Notre histoire nous a prouvé durant la guerre d'indépendance et la guerre de 6 jours que même sans l'accord de l'oncle Sam, on s'en sortait parfaitement bien, mieux qu'avec leur aide intéressée.
Yaakov comprend son erreur. La Guémara dans Shabbat nous dit qu'après ses retrouvailles avec son frère, il achète une partie de terrain, fait construire des centres commerciaux et instaure un nouveau système monétaire. Oui, si nous devenons ce que nous devons être, alors la devise internationale ne sera plus jamais le dollar, mais le shekel israélien. La langue internationale ne sera plus l'anglais, ça sera l'hébreu. Ça paraît fou de s'imaginer ce scénario aujourd'hui. Nous en sommes encore très loin, mais c'est entre nos mains. Ça commence par inculquer à nos enfants l'importance des études académiques, mettre l'accent sur les diplômes et les doctorats. Oui, c'est extrêmement important. Puis, leur montrer l'amour de notre terre et de notre peuple en s'engageant à l'armée, en étant fiers de devenir combattants, commandants, adjudants ou général, en montrant que nous sommes prêts à mourir, mais pas uniquement que pour nous protéger, mais aussi pour nous renforcer dans les prochaines conquêtes qui nous attendent dans les décennies à venir. Israël dans un siècle ne restera pas le petit pays que nous connaissons aujourd'hui. Alors oui, il y a du pain sur la planche. Mais maintenant que les choses sont dites et que l'objectif est clair, mettons-nous au travail.